Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes les plus épiques commises par un personnage d'anime. Numéro 10, Kenpachi élimine Zaraki, Bleach the Thousand Year Blood War. Alors qu'on pensait qu'il était impossible que Kenpachi soit encore plus cool, il nous offre son combat le plus grandiose et palpitant à ce jour. Face à un Quincy capable de transformer l'imaginaire en réalité d'une simple pensée, le Shinigami moyen serait facilement détruit par des gens comme Grémy. Mais pas notre homme. Qu'il s'agisse d'acier, de météorites ou même du vide spatial, le capitaine de la 11e division les transperce comme un champion. Et comment ? Mais parce qu'il est Kenpachi, voilà tout. Numéro 9, Satoru Gojo, l'illuminé, Jujutsu Kaisen. Parce qu'évidemment, Gojo n'avait pas déjà assez d'attrait pour les fangirls comme ça. Après avoir été submergé par Toji, un assaillant musclé, Gojo fait son grand retour des confins de la mort, heureux de vivre et prêt à se venger. Maintenant en plein contrôle de sa capacité limitless, Gojo est vraiment à son avantage, capable de déjouer et de surpasser tout ce que le père de Megumi lui lance. Ça se termine par le dévoilement de la puissance de sa technique pourpre. Toji n'assistera à aucune remise de diplôme. Numéro 8, l'arrivée de Naruto, Naruto Shippuden. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas ? Après l'attaque de Pain sur le village caché de la feuille, tout ce que Sakura peut faire, c'est implorer l'aide d'un certain ninja blond. Qui s'empresse de répondre par une entrée en scène d'enfer. En mode ermite, au sommet d'une grenouille géante qui est au sommet d'une autre grenouille géante, flanquée de deux autres grenouilles géantes. Ça pourrait être ridicule, c'est vrai, mais Naruto rend ça génial, devenant instantanément et sans effort la lueur d'espoir du village qu'il a longtemps méprisé. Numéro 7, Deku, le héros sombre, My Hero Academia. On sait tous qu'Izuku a un petit cœur fondant, mais je dois admettre que sa phase Batman est tout à fait épique. Lors d'une revanche contre Muscular, Deku montre à quel point il est devenu fort depuis qu'il a pris le contrôle de One for All. Non seulement il est capable de passer d'un quirk à l'autre, mais sa puissance de frappe est obscène. Avec seulement de la volonté, du cran et quelques calculs à froid, Deku démontre ce qui se passe lorsqu'on s'aventure dans les ténèbres d'un anti-héros. Numéro 6, qui en a décidé ainsi The Seven Deadly Sins. Vous pensez qu'une hémorragie excessive et des chances impossibles suffiraient à battre quelqu'un comme Escanor ? Aussi arrogant que fort, Escanor a montré pourquoi c'était le meilleur lors de l'affrontement avec les 10 commandements. Même après avoir été découpé et avoir subi les attaques d'Estarossa, le lion de l'orgueil passe outre avec une seule déclaration. La confiance de cet homme en lui-même est si infaillible qu'il a pu revenir du gouffre et abattre son adversaire comme si de rien n'était. Ah non mais vraiment, hein, la confiance que cet homme dégage, c'est d'un niveau supérieur. Numéro 5, Eren s'invite à la fête, l'attaque des titans.
Interrompre la déclaration de guerre d'une nation ennemie pour annoncer la sienne de la manière la plus odieuse, ça, c'est un comportement de boss. Après s'être engagé à détruire ses ennemis de l'autre côté de la mer, quelles qu'en soient les conséquences, Eren se transforme sous les yeux du monde entier pour décimer les armées de Mar et anéantir leur chef bien-aimé en un instant. Cela démontre non seulement la volonté d'Eren de franchir toutes les limites, mais aussi à quel point le titan assaillant peut être terrifiant. Numéro 4, le retour de Wrath, Full Metal Alchemist Brotherhood. Compte tenu de sa longue liste d'atrocités, on n'est pas vraiment enclin à soutenir King Bradley lors de son retour sur le champ de bataille, mais sa contre-attaque est clairement spectaculaire. Qu'il s'agisse de soldats ou même d'un char d'assaut, rien ne peut arrêter la puissance de l'épée de Wrath, qui tranche toutes les lignes de résistance, littéralement dans la plupart des cas. En un seul geste, l'homonculus réussit à renverser le cours de la bataille, et tout ce qu'il avait à faire, c'était de se montrer. Numéro 3, Ultra Instinct Dragon Ball Super. Depuis la lointaine époque de la première teinture de cheveux de Goku, aucune transformation de Dragon Ball n'a suscité l'admiration du public, à part l'Ultra Instinct. Alors que le tournoi du pouvoir s'achève, Goku parvient enfin à s'élever vers un état d'être plus fort, avec une nouvelle coiffure argentée et suffisamment de force pour faire tomber Jiren, apparemment invulnérable. Bien que brève, la vue de Goku déchaînant l'enfer sur son ennemi est la quintessence de Dragon Ball, capturant l'esprit de cette série culte à travers un prisme moderne. Numéro 2, Zoro prend la douleur de Luffy, One Piece. La force de l'épéiste du chapeau de paille n'a jamais été remise en question, mais avec ce seul acte, il a prouvé sans aucun doute que la seule chose plus importante que son talent, c'était sa loyauté envers son capitaine. Après que Zoro l'a supplié d'échanger la vie de Luffy contre la sienne, le seigneur de guerre Kuma propose un compromis mortel. Il épargnera le reste de l'équipage si Zoro peut supporter toute la fatigue et toute la douleur accumulée par Luffy au cours de la bataille. En bref, une condamnation à mort garantie. Et que fait-il? Eh bien il résiste, et il fait comme si de rien n'était. C'est un truc de ouf, c'est le summum de la badasserie. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la mort de Kitane, Gurren Lagann. Les sacrifices nobles sont légion dans les animés, mais lorsqu'il s'agit de sortir de façon spectaculaire, le membre le plus audacieux de la team d'Aiguren, c'est le plus fort. Piégé dans la machine à trou noir de l'antispirale, la résistance est à deux doigts d'être écrasée. Alors que fait Kitane? Il renonce à un avenir avec ses camarades et la femme qu'il aime, et se lance dans une mission suicide d'enfer pour détruire la machine qui les retient prisonniers. Doté d'un machisme inégalé et d'une puissance spirituelle, Kitane a prouvé qu'il était plus qu'un personnage secondaire. Quel personnage d'anime considérez-vous comme un vrai dur à cuire? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.